Gloire à Dieu, louange à Dieu. Habitants de la ville de Montréal, c'est une joie de venir aujourd'hui pour vous annoncer nos bonnes nouvelles. Cette bonne nouvelle que nous venons vous annoncer, c'est celle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est venu sur cette terre il y a 2000 ans. Il a mené une vie sans péché, il n'a pas menti, il n'a pas volé, il n'a pas commis d'adultère. En toutes choses, le Seigneur Jésus-Christ a mené une vie parfaite. Il prenait soin des pauvres, il guérissait les malades, il rendait la vue aux aveugles. Jésus-Christ est venu sur cette terre comme un agneau innocent. Mais les dirigeants du temps de Jésus-Christ, étant jaloux de sa notoriété, se sont ligués contre lui et l'ont fait clouer à la croix de Jérusalem. Lui qui n'avait point commis de péché a subi sur la croix le châtiment que méritaient les pires des pécheurs. Il a été cloué sur la croix comme un meurtrier. Il est mort, il a été enseveli, et au troisième jour, la parole de Dieu, la Bible, nous dit qu'il est ressuscité d'entre les morts, parce qu'il ne méritait pas de mourir. Mais l'Écriture révèle ceci, le mystère de la croix, c'est que lorsque Jésus-Christ était sur la croix il y a 2000 ans, il subissait le châtiment de Dieu et la colère de Dieu que nous méritons pour nos péchés. Oui, car si lui était innocent, nous tous qui sommes ici, nous sommes coupables. Car tous nous avons péché, par nos péchés nous sommes séparés de Dieu. Tous nous avons menti, désobéi à nos parents, volé. Certains ont commis la fornication, se sont drogués. À cause de nos fautes, nous sommes séparés de Dieu. Nous méritons sa colère, son jugement. Mais Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé sur cette terre son Fils, son unique, Jésus-Christ de Nazareth, qui n'ayant point commis de péché a subi à la croix le châtiment et la colère de Dieu que nous méritons. Il était frappé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Aussi l'Écriture déclare que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel, Dieu le Créateur, a fait retomber sur lui, sur Jésus, l'iniquité de nous tous. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, donc, n'endurcis pas ton cœur, mais sois encouragé. Quelles que soient les chaînes qui sont dans ta vie, quels que soient les péchés qui te lient, les addictions qui te lient, sache que tu peux être non seulement délivré, mais aussi pardonné, parce que Jésus est mort pour toi. Tu peux être gratuitement réconcilié avec Dieu par le moyen qu'est en Jésus-Christ. Tu as simplement à invoquer son nom. Moi-même qui te parle aujourd'hui, j'étais dans les liens de la drogue, dans les liens de la débauche, dans les liens de la mort. Lorsqu'il y a presque 20 ans, j'ai invoqué le nom du Seigneur, ici à Montréal, dans le village, sur la rue Saint-Hubert. J'avais consommé trop de drogue, j'étais en train de mourir, mon cœur s'arrêtait de battre, je n'étais plus capable de respirer.
Et j'ai dit, Seigneur, je t'aime, je ne veux pas mourir ici. Le Seigneur Jésus a entendu ma prière, il a entendu mon cri, et il a répondu favorablement, Dieu des cieux. Jésus-Christ m'a délivré des liens de la mort, il m'a délivré des liens de la drogue, il m'a délivré des liens de la débauche et de mes addictions, il m'a donné une vie nouvelle. J'étais déprimé, abattu, angoissé, il m'a donné la joie, la paix et la vie. Ce que Jésus-Christ a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Si aujourd'hui tu entends sa voix, donc n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui est le jour du salut, maintenant est le moment favorable. Jésus-Christ peut te délivrer des liens de la pornographie. Jésus-Christ peut te délivrer des liens de l'amour, de l'argent et des jeux d'argent. Jésus-Christ peut te délivrer des liens de l'alcoolisme et de la drogue. Jésus-Christ peut venir réconcilier ton foyer qui est divisé, ton couple qui est divisé. Jésus est le prince de paix. Si tu es fatigué et chargé à cause des divisions dans ta famille et des problèmes, sache que Jésus est le prince de paix. Il peut ramener la paix dans ton foyer. Il peut ramener la vie dans ta maison. Tourne-toi simplement vers lui et tu seras sauvé. La parole de Dieu, la Bible déclare, avant le jour de l'Éternel, avant ce jour grand et redoutable, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il est dit quiconque. Ça signifie que quelles que soient les fautes que tu as commises, quelles que soient tes erreurs, quels que soient tes péchés, tu peux gratuitement être pardonné, gratuitement réconcilié avec Dieu par le moyen qu'est en Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous accorde de recevoir la grâce qu'est en Jésus, le prince de paix, le Seigneur des seigneurs et roi des rois. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bonjour mesdames et messieurs, je suis ici parce que on a un message pour vous, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Comme vous voyez, nous sommes ici avec mes frères et mes soeurs parce qu'on a un message pour vous, puis le message c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que 2000 ans, 25 ans passés, que Jésus est venu dans cette terre. Il s'est fait homme, full Dieu, full homme, incarné. Il est venu faire la volonté de son Père. Montrer les exemples. Comment qu'on doit agir. Il est mort sur la croix pour nos péchés à Golgotha, qui dit Tetelestai. Tout est accompli, qu'on ne le mérite même pas, c'est-à-dire une grâce non méritée. Nous sommes ici parce qu'on vous aime, mais Jésus vous aime autant que plus que moi. Pourquoi je suis ici? Parce que premièrement, je viens porter l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Je suis pas ici à vous porter une religion, mais une relation personnelle avec ton roi et mon roi et mon sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui m'a transformé, m'a changé, m'a libéré. Et je suis ici parce que je vous tiens à cœur, parce que je vous porte l'évangile de Jésus-Christ, que c'est le seul remède, la seule boussole qui peut vous transformer, changer mentalement, physiquement, spirituellement. Je suis ici parce que Jésus va vraiment changer ma vie, qui peut faire même avec vous. Moi, j'étais un ex-catholique pendant 34 ans. Et je faisais tout le contraire que ce que Dieu me demandait. Je me déclarais un enfant de Dieu, je me suis dit que j'étais une bonne personne. Et j'ai fait tout le contraire que ce que Dieu faisait. Je vivais dans la pourriture, je vivais dans le péché. Puis j'étais catholique pendant 34 ans. Puis je me disais, je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien. On va tous aller au ciel, nous sommes tous des bonnes personnes, fais ce que tu as à faire. Puis ça, c'était mon attitude, ma croyance. Mais ça n'a pas aligné avec la Bible. Je faisais tout le contraire, la fornication, les péchés, je les ai toutes faites. Mais je croyais, j'étais convaincu que je m'en allais au ciel si moi je mourrais sur place. Mais en fin de compte, j'étais aveuglé spirituel et non physical. Moi, je suis ici parce que Dieu m'a sauvé, je donnais ma vie à Jésus-Christ le 23 août 2015. Et que j'ai même oublié. Je donnais ma vie à Jésus avec tout mon cœur. Sincère. Vraiment, humblement, consécration à lui seul. Et Dieu m'a mené dans sa sainteté, dans sa justification. On ne change pas du jour au lendemain, mais c'est un processus. Et c'est ça pourquoi il m'a mené dans sa vérité, dans sa parole. Pas mes croyances, la croyance de la Sainte Bible. Et maintenant, je suis un évangéliste pour porter l'évangile à toute création. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais il faut devenir enfant de Dieu, comme la Bible dit dans Jean 1,12. Si vous le croyez, vous le recevez, vous avez le droit de devenir un enfant de Dieu. Nous ne sommes pas créés, et nous ne sommes pas nés enfants de Dieu, il faut devenir. Et c'est pourquoi je suis ici, parce que je vous tiens à cœur,
Dieu vous aime autant que n'importe qui vous connaissez sur cette terre. Autant que ta mère, autant que ton père, parce que Dieu s'est crucifié sa croix pour nous, pour toi, qu'on ne le mérite pas. Ça s'appelle une grâce gratuite de Dieu, qui s'appelle une grâce non méritée. Puis il y a beaucoup de monde qui se pose des questions, pourquoi ça va si mal dans le monde? Pourquoi il y a tant de maladies? Pourquoi il y a tant de souffrances? Pourquoi il y a tant de violence? Parce que premièrement, le mal à rentrer dans le monde, c'est le péché. Et tout a commencé ça dans le jardin Éden, quand Dieu a créé Adam et Ève. Et quand Dieu a dit ne touchez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le moment qu'il a dit, le moment que vous touchez l'arbre, l'arbre du bien, c'est là que vous mourrez. Et Adam, ils ont désobéi à Dieu. Et c'est là pourquoi le mal a rentré dans le monde. C'est pourquoi tout est corrompu. Le corps est corrompu, la bouffe est corrompue, tout est corrompu. Mais Dieu est venu pour détruire le plan de l'ennemi. Dieu est venu parce qu'il y avait un plan bien à l'avance. Il est mort pour nous. Mais après ça, ils l'ont enterré dans le tombeau. Et au troisième jour, il est resté du tombeau pour prouver que c'est lui le Fils de Dieu. Parce que dans Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur, on parle de Satan ici, il est là pour détruire, tuer, voler, mais Jésus est venu pour venir donner une vie abondante. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? On ne le mérite pas. Imagine, Dieu, le seul Dieu, là, tu peux pas n'importe quel Dieu, il n'est pas mort pour toi. Mais il y a un Dieu qui est mort pour toi, son nom c'est Jésus-Christ. Le nom par-dessus tout autre nom. Le nom que tous les genoux vont plier, que toute bouche va confesser que Jésus est le Seigneur. Là, je sais qu'on a fêté les fêtes, on a fêté Noël. Je vous souhaite des tant de belles fêtes avec vos familles. Je vous souhaite de la bonne santé, du bonheur, au nom de Jésus-Christ, par exemple. Parce que je sais que Jésus, il y a 2000 ans, il est venu sur cette terre. Tout le monde a célébré la naissance de Jésus-Christ. Mais, sauf que Jésus va retourner encore sur cette terre, mais pas comme un enfant, comme un juge, avec les yeux, avec les flammes, avec une épée pour mettre une fois pour toutes le mal, pour finir une fois pour toutes. Mais sauf que Jésus, il a parlé avec Nicodème, un membre des pharisiens. Il a dit, la seule façon pour aller au ciel, il faut que tu sois né de nouveau, d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole, l'esprit, c'est Dieu. Ça veut dire quoi, la nouvelle naissance? La nouvelle naissance en grec s'appelle Gana Hanoten. Et la repentance, ça veut dire Metanoia. Ça veut dire qu'il faut que tu te reconnais. Il faut que tu admets que tu es un pécheur et une pécheresse, que tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu ne peux pas aller au ciel par tes propres œuvres, par tes propres forces, ta propre intelligence. C'est bien beau que tu donnes du manger, aider les pauvres, donner du sang, faire la charité. Je ne dis pas que c'est un péché. Continuez, que Dieu vous donne la bénédiction pour ça. Lâchez pas, mais ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu, un chrétien. Qu'est-ce qui nous fait rendre juste devant les yeux du Père? C'est quand tu reçois Jésus-Christ comme ton personnel Seigneur et Sauveur, le seul et unique Dieu Tout-Puissant. Quand tu es vraiment consacré à lui, tu te rends ton cœur, ta vie complètement, tu te repens, tu confesses et tu renonces tous tes péchés, tout mal, mentalement, physiquement, et tu jettes tout au pied de la croix, puis tu te rends sincèrement, c'est là que Dieu va se pointer. Jésus le dit, moi je rejette quiconque qui vienne à moi. Si vous me cherchez de tout votre cœur, dans Jérémie, chapitre 29, verset 13, si vous me cherchez de tout votre cœur, et non seulement les lèvres, moi je suis entouré avec mes frères et mes sœurs ici, parce qu'ils ont aussi donné la vie à Jésus, ils ont aussi fait des gaffes comme moi, mais là Dieu nous a donné, il nous a donné la vie éternelle, il nous a lavé, il nous a purifié, il nous a justifié de sa sainteté, de sa justification, de sa lumière, de sa parole, que maintenant on est des saints, on est des chrétiens nés de nouveau, parce que c'est grâce à Jésus-Christ que c'est accompli sa croix. Je ne suis pas ici en train de vous imposer, je ne suis pas ici en train de vous forcer, je suis ici en train de vous porter de la bonne nouvelle. Ce n'est pas une religion, c'est une relation personnelle avec ton Créateur, c'est le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Parce que Jésus m'a sauvé, et je ne le mérite même pas. Moi, je suis ici parce que ce que moi j'ai reçu, je veux que vous recevez. Je veux que vous recevez. Parce que c'est le seul et unique, le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin à part Jésus-Christ.
Dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a aucun autre nom où est-ce que tu peux te sauver. C'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui peut te sauver. Donne ta vie à lui. C'est le seul et unique. Repends-toi. Ma question est pour toi. Est-ce que es-tu sûr? T'imagines, c'est un exemple que je vous donne. Si aujourd'hui, c'est ta dernière journée sur la terre, où est-ce que tu vas te rendre après la mort? Ça, c'est une question que tu devais te poser en toi-même à chaque seconde de ta vie. Est-ce que tu es sûr à 1 milliard % que tu vas au paradis quand tu meurs? Ça, c'est une question vraiment importante. Parce que Jésus l'a dit. La seule façon pour aller au ciel, c'est par Jésus-Christ. Dans Jean 14, 6, elle dit « Je suis le chemin, la vie, la vérité. Personne ne vient au Père que par moi. » C'est pas à travers de la statue, c'est pas à travers des religions, des rituels, des bonnes œuvres. Quoi que ce soit, tu peux limite, il n'y a rien qui peut te sauver. C'est seulement Jésus-Christ qui peut te sauver quand tu mets ta confiance et ton foi en lui. Donne ta vie à Jésus-Christ. Le jour du salut, c'est maintenant. Le jugement de Dieu est proche. C'est marqué dans Matthieu 3,2. Le royaume de Dieu est proche. Jésus va retourner comme un juge. Ne prenez pas Jésus à la légère, mesdames et messieurs. Ne prenez pas Jésus comme un Père Noël. Oui, Jésus, c'est un Dieu d'amour. Oui, Dieu il est souverain. Oui, Dieu il est amour. Mais il est quand même un juge. Ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que Dieu ne descendra pas comme petit Papa Noël. Moi, je vous souhaite une bonne année 2026. On se dirige vers la fin de 2025. Et je sais que le monde se prépare pour faire des cadeaux. Je sais que Noël, c'est fini. Mais moi, j'ai un cadeau pour vous, pour tout le monde. Et ce cadeau-là, c'est gratuit. C'est la vie éternelle. C'est Jésus que je veux t'offrir Jésus. Je veux t'offrir le salut. Mais le choix, c'est basé sur toi, ta décision. Moi, je ne suis pas ici pour t'influencer, pour te forcer, pour t'imposer. Non. Si tu rejettes, je respecte ton choix. Même Jésus va respecter ton choix. Parce que Jésus ne force personne à avoir une relation personnelle avec lui. Soit que tu le reçois, soit que tu le rejettes. Mais la Bible dit aussi, dans Romains 1,20, dit « Juste regarder la création, tu seras inexcusable de ne pas connaître Dieu. » Mais là, vu que tu reçois l'Évangile, tu seras encore plus inexcusable. Parce que moi, quand j'étais catholique, pendant 34 ans, j'étais dans les discothèques, j'étais dans les danseuses, puis je croyais que j'étais un enfant de Dieu, mais en fin de compte, j'étais un enfant du diable. Parce que je faisais tout le contraire que ce que Dieu demandait. Mon père, c'était Lucifer, mon père, c'était Satan, je faisais ses œuvres. Je priais à Dieu, parce que je pensais que je connaissais Dieu de la Bible, mais je connaissais le Dieu de la religion. Parce que Jésus de la religion, puis Jésus de la Sainte Bible, c'est pas le même Jésus. Puis moi, je faisais tout le contraire. Puis j'étais convaincu que je m'en allais au ciel. Puis mon attitude, c'était, je suis né catholique, je vais mourir catholique, puis personne ne va me faire changer d'idée. Ça, c'était mon attitude. Mais tu sais quoi, Dieu a toujours un plan. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a libéré. Dieu m'a guéri. Parce que je sais qu'il y a du monde qui souffre en ce moment. Mentalement, physiquement, spirituellement, soit au fond du baril, soit dans un entonnoir. Ils cherchent des résultats, ils cherchent de l'aide de gauche à droite. Mais vous allez à la mauvaise place. Comme mon frère en Jésus-Christ tout à l'heure, il a dit, vous tous qui vous êtes fatigués et chargés, venez à moi, mon joug est léger. Jetez tout au pied de la croix. Jésus, il a dit dans 1 Pierre 5, 7, vous tous, venez à moi, il va donner du repos. Son joug est léger. Rends-toi Jésus. Mets tous tes soucis, mets toute ton anxiété, toute ta dépression, tous tes doutes, jette-les au pied de la croix. C'est Jésus-Christ qui peut t'aider. C'est pas un horoscope, c'est pas l'astrologie, c'est pas un médium, c'est pas le monde qui lit la main, c'est pas le monde qui lit le futur qui va t'aider. C'est Jésus-Christ, c'est le seul et unique. Donne ta vie à lui. Il l'a fait avec moi, il m'a sauvé. Moi, je suis avec mes frères et mes sœurs. Les autres aussi peuvent donner un témoignage. Mais moi aussi, t'as pas vu comment je suis bonne? Nous ne sommes pas nés enfants de Dieu, mesdames et messieurs. Nous ne sommes pas tous des frères et des sœurs. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous des chrétiens. Parce que si nous sommes tous des enfants de Dieu, si nous sommes tous des frères et des sœurs, alors ce sera le paradis sur terre. Il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas d'avortement, il n'y aura pas de suicide, il n'y aura pas de maladie. Tu peux limite, là, il n'y aurait rien. Ce serait le paradis sur terre. Mais la vérité, c'est
pas ça. Il faut devenir enfant de Dieu. C'est marqué dans Jean chapitre 1, verset 12. Si vous le croyez, vous le recevez, tu as devenu le droit de devenir un enfant de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est comme si moi je dis, moi je suis né cardiologue chirurgien. Non, pour devenir cardiologue, il faut faire des étapes. Il faut aller à l'école, il faut aller à l'université, il faut aller au cégep pour que tu deviennes certifié cardiologue. Et c'est la même affaire, enfant de Dieu. Il faut devenir enfant de Dieu. Oui, nous sommes créés à l'image de Dieu. Oui, Jésus, il est mort sur la croix, mais ça ne veut pas dire que nous sommes tous des enfants de Dieu. Il faut devenir, il faut aller chercher le salut. Il faut que tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il dit, Seigneur, viens dans mon cœur. Je admets que je me reconnais que je suis un pécheur et un pécheresse, que je ne peux pas me sauver moi-même, que ce n'est pas ma famille qui sauve, que ce n'est pas l'argent qui sauve, ce n'est pas les bonnes actions qui sauvent. Tu peux nommer toute la liste, il n'y a rien qui peut te sauver. Il dit, Seigneur, je confesse, je crois avec tout mon cœur, je déclare avec ma bouche que 2000 ans qui étaient venus sur cette terre, tu t'es fait homme, full Dieu. La parole s'est faite chair dans Jean 1,14, que tu es venu faire la volonté de ton Père. Tu es venu briser le plan de l'ennemi. Et maintenant, tu es mort sur la croix à Golgotha. Tu as dit, Tetelestai, tout est accompli. Tu es venu accomplir et non abolir la loi. Et au troisième jour, tu as resté du tombeau pour qu'on ait accès, que tu es venu réconcilier avec nous. Ça s'appelle une grâce non méritée. On mérite tout d'être en enfer en ce moment, mesdames et messieurs, mais Dieu ne l'a pas fait parce qu'il est mort sur la croix pour avoir une rédemption, une réconciliation avec lui. Maintenant, ce n'est pas la cause qu'il est mort sur la croix. Oh, nous sommes tous sauvés, nous sommes tous enfants de Dieu. Non, il faut aller chercher. Maintenant, on a accès à Jésus plus facilement. On n'a plus besoin de faire des rituels, on n'a plus besoin de sacrifier un animal. Parce que le meilleur sacrifice a été fait. C'est l'agneau, Jésus-Christ, Yeshua. Le seul et unique qui est mort pour moi et pour vous. Moi, je suis ici en train de vous porter l'évangile parce que quand j'étais dans le monde avant, quand j'étais catholique, je ne faisais pas ces choses-là. J'étais dans les discothèques, je jouais aux jeux vidéo, je croyais en Dieu, mais je ne prêchais aucun de l'évangile. Aucun. Quand moi j'étais catholique, ils ne m'ont rien enseigné de la Bible. Ils m'ont enseigné les dogmes catholiques. Et c'est ça pourquoi moi je pensais que je connaissais Jésus-Christ de la Bible, je connaissais le Jésus de la Bible, mais en fin de compte, je ne le connaissais pas. Croire en Jésus-Christ et connaître-le personnellement, c'est deux choses différentes. Est-ce que tu connais-tu Jésus-Christ personnellement? Je ne te demande pas de le croire. Oui, je sais que la Bible dit qu'il faut croire. Mais est-ce que tu le connais-tu personnellement? Est-ce que tu le connais qui il est vraiment aussi? Pas seulement le Fils de Dieu. Est-ce que tu crois qu'il est Dieu aussi? Est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi? Est-ce que tu crois que c'est lui, le seul unique pour la vie éternelle? Reçois-le, confesse-le de ta bouche. Dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Repens-toi, mesdames et messieurs, le jugement de Dieu est proche. Il y a un enfer, il y a un paradis après la mort. C'est toi qui fais le choix. Dieu t'a donné le choix. Dans Deutéronome chapitre 30, de 11 à 20. Choisis la vie ou la mort. Il parlait quoi? Il parlait de la vie spirituelle et la mort spirituelle. Là, c'est ceux qui vous attendez ça, vous pensez que c'est pas juste, mais c'est la parole qui le dit. C'est pas Jésus qui envoie le monde en enfer. C'est ta décision à cause de ton rejet, de ta rébellion, le manque de foi. Tu veux rien savoir de Jésus-Christ. Tu craches sur Jésus. Tu te moques de Jésus-Christ. Moi, je vais respecter ton choix et même Dieu va respecter ton choix. Mais plus tard, ce sera trop tard parce qu'on a tous un compte à régler. Chrétien, pas chrétien, sauvé pour sauver, on va tous passer devant le Créateur, qu'on a tous un compte à régler. Mais si tu as reçu Jésus-Christ, oui, on a un compte à régler, mais tu ne passeras pas devant le jugement. Dans le sens que, parce qu'un jour, tu vas le trouver devant Dieu. Et Dieu va te dire, qu'est-ce que tu as fait avec mon fils? Est-ce que tu as reçu mon fils? Comme mon Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu l'as vraiment reçu? Parce que plus tard, c'est trop tard. Il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a pas de négociation. C'est maintenant le choix. Deutéronome chapitre 30, de 11 à 20. Choisis la vie ou la mort. Il te le met devant toi. C'est dans ton cœur et dans tes lèvres et dans ta bouche. Ça n'existe pas le mot repose en paix. Il y a une autre vie après la mort. C'est un lac de feu ou c'est le paradis. La Révélation, chapitre 20, verset 15, ça dit « Si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de la vie, tu seras jeté dans un lac de feu. » C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Parce qu'il faut que vous connaissiez Jésus le bon berger, oui. Mais il faut que vous connaissiez le Jésus, le jugement.
Jésus de l'Apocalypse. Parce qu'aujourd'hui, le monde n'a plus la crainte de Dieu. Le monde ne connaît pas c'est quoi. Le monde connaît seulement Jésus, le bon berger, qui est mort pour nous. Il est né sous cette terre par la Vierge Marie. On connaît ce Jésus-là, mais vous connaissez-vous le Jésus de l'Apocalypse, qui va juger le monde, qui va mettre une fin une fois pour toutes. Jésus ne donnera pas comme vous le pensez. Prenez Jésus très au sérieux, mesdames et messieurs, c'est pas des farces. Jésus va venir comme un juge. Il ne viendra pas comme un Père Noël. C'est marqué dans l'Apocalypse. Moi, je vous annonce les deux facettes de Dieu, le bon berger et le Jésus de l'Apocalypse. Parce que si moi j'annonce seulement le Jésus, le bon berger, puis j'annonce pas l'enfer, j'annonce pas la repentance, je ne suis pas en train d'enseigner la vérité, je suis en train d'enseigner une demi-vérité, puis ça fait de moi un autre évangile. Parce que Dieu, dans Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Dieu, il n'est pas venu dans le monde pour condamner le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Celui qui croit n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce que la lumière est venue à vous, mais vous avez préféré les ténèbres parce que votre voie était mauvaise. Mais dans Jean chapitre 3, verset 36, elle dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui ou sur elle. Maman, ma question est pour toi. Est-ce que tu es sûr à 100% que tu t'en vas au paradis si tu meurs? Si tu n'es pas sûr, viens me voir. J'aimerais ça poser des questions, j'aimerais ça prier pour toi. Je ne suis pas le seul, je suis avec mes frères et mes sœurs. Les autres aussi, ils ont donné leur vie au Seigneur. On a tous fait des gaffes. On a tous fait des erreurs. Et j'en fais aussi encore aujourd'hui des erreurs. Je ne suis pas parfait, mais je me repens parce que j'ai la crainte de Dieu. J'ai l'esprit de conviction. Il dit, Seigneur, puis même si je tombe, la Bible dit que le juste tombe 7 fois. Mais avant, j'étais esclave au péché. Maintenant, je ne suis plus esclave au péché. Parce que Dieu m'a libéré. Dieu m'a fait de moi un saint. Pourquoi je suis un saint? Parce que c'est Dieu qui l'a déclaré dans sa parole. Parce que je suis justifié devant le Père à cause que le Père voit le Fils à travers de moi. Il ne voit pas Bruno. L'ancien Bruno, il est mort. Je suis une nouvelle personne à 2 Corinthiens 5, 17. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus avec tout mon cœur. Et maintenant, j'ai la paix, j'ai la joie, j'ai le bonheur. Parce que le monde cherche la paix. Le monde cherche la santé. Le monde cherche des résultats. Vous allez à la mauvaise place. Venez à Jésus-Christ. Venez à ses saintes écritures. Venez à la parole de Jésus-Christ. C'est là les réponses. Vous consultez des médiums, vous consultez des tarots, l'horoscope, le yoga, name it. Ça ne vous sauve pas. Ça vous donne plus de problèmes. Mais une fois que vous venez à Jésus et vous soumettez, vous consacrez votre cœur à lui, il dit, moi je mets tout au pied de la croix. Seigneur, montre-moi, révèle-toi à moi, aide-moi, et Dieu va se révéler à toi. Parce que Dieu a un plan pour toi. Dans Jérémie chapitre 29, de 11 à 14. Donne ta vie à lui. Donne ta vie. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le seul et unique. Le seul et unique, mesdames et messieurs. C'est le seul et unique. Moi, je suis ici parce que je vous aime. Je vous tiens à cœur. Même si je ne vous connais pas, je suis ici parce que je veux vous porter l'Évangile. Parce que c'est le seul et unique qui peut te sauver. Il n'y en a pas d'autre. Et maintenant, la seule façon pour aller au ciel, il faut que vous soyez nés de nouveau. D'eau et d'esprit dans Jean chapitre 3, verset 3. Esprit, l'eau c'est la parole, l'esprit c'est Dieu. Il faut que tu te admets. Il dit, Seigneur, je me repens de mes péchés. Je mets tout au pied de la croix. Je me rends complètement. Seigneur, je crois avec tout mon cœur que tu es le seul Dieu tout-puissant. Tu t'es fait chair. Tu t'es fait full homme, full chair. Je crois ta parole. Je crois que tu es mort pour moi. Je sais que je ne suis pas une bonne personne. Et en pensant, là, personne, on est tous méchants aux yeux de Dieu. C'est marqué dans Romains chapitre 3, verset 10 à 12. Personne ne cherche Dieu. Personne n'est intelligent. Personne ne fasse le bien. Parce qu'on se déclare, on est tous des bonnes personnes. La réponse est non, c'est faux. Parce que si nous sommes tous des bonnes personnes, pourquoi ça va si mal dans le monde? Ça ne fait pas de sens, là. Si nous sommes tous des enfants de Dieu, pourquoi ça va si mal dans le monde? Parce qu'il y a un Dieu, il y a un faux Dieu sous cette terre. Et ce faux Dieu-là,
c'est Satan, c'est Lucifer. Lui, son plan, là, c'est de tuer, détruire et voler. Lui, Satan, il va faire n'importe quoi pour pas que tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Satan va faire n'importe quoi pour pas que tu attends l'Évangile. Il va te tenir occupé, il va te distracter. Le plan de Satan, il ne veut pas que tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Lui, Satan, il va mener plus de monde avec lui, avec ses démons déchus, dans un lac de feu qui s'appelle l'enfer. Il n'y a pas de repos en paix, mesdames et messieurs. Parce que la Bible dit dans Hébreu, l'homme était destiné de mourir une fois, après c'est le jugement. Une fois qu'on meurt, tu vas rencontrer ton Créateur, que c'est Dieu. Le jour du salut, c'est maintenant, mesdames et messieurs. Le royaume de Dieu est proche. Le jugement de Dieu est proche, mesdames et messieurs. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que là, c'est le moment. Dieu, il donne du temps au monde pour se repentir, de tourner de tes mauvaises voies. Tu te rends ton cœur à lui, reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Si toi, tu me dis ma vie avant ou après, ma vie, elle est mieux maintenant. Ma vie à moi, mon ancienne vie était dégueulasse. Parce que mon ancienne vie, j'étais un enfant du diable. Je faisais tout le contraire. J'avais de la rancune, j'avais de l'amertume. Je me pensais le meilleur, j'étais une double face, je volais, je mentais. Tu peux nommer toute la liste, j'ai tout fait. Et je me disais que je suis un enfant de Dieu, je me disais que j'étais une bonne personne, puis je louais le Seigneur dans les églises. Mais en fin de compte, j'étais tout croche. Parce que j'étais aveuglé, j'étais dans l'ignorance, j'étais naïve, j'étais dans la déception, parce que Satan m'a aveuglé, spirituel et non physiquement, j'avais un voile. Puis moi, je croyais que je faisais tout bon aux yeux de Dieu. Puis j'étais convaincu que je m'allais aller au ciel si je mourais. Mais merci au Seigneur Jésus-Christ que je n'étais pas mort avant, parce que si j'étais mort avant, je ne serais pas au ciel, je serais en enfer en train de brûler pour l'éternité. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Il y a un paradis, il y a un enfer après la mort, mesdames et messieurs. Le mot repose en paix, ça n'existe pas. Ça, c'est un mensonge du diable. La religion ne vous en enseigne pas la vérité. C'est Jésus-Christ qui vous enseigne la vérité. J'étais moi-même un religieux avant. Et Dieu m'a ouvert les yeux. Et je suis ici parce que je vous tiens à cœur, parce que je vous aime. Et qu'est-ce que je vous tiens à cœur? C'est votre âme. Prenez soin de votre âme, parce que tout ce qu'on fait ici, c'est temporaire. L'argent est temporaire. Tout est temporaire. Seulement Dieu qui est éternel. Dieu, il veut te sauver de la perdition, de la damnation. Il veut te sauver, mais il ne te force pas. Il te donne le libre arbitre. Soit que tu reçois Jésus-Christ, soit que tu le rejettes. Mais plus pire, as-tu entendu mon serviteur prêcher l'Évangile le 27 décembre, samedi, sur le coin de Saint-Laurent, Maisonneuve? Qu'est-ce que tu vas dire à Jésus-Christ? Ah, trop tard. Parce que Jésus va te dire, t'as-tu entendu mon serviteur, il a prêché l'Évangile samedi le 27 décembre 2025, avant l'année 2026? Si jamais tu rejettes Jésus-Christ, parce qu'il va te faire la question. Là, on s'approche vers 2026. Et je sais que le monde se prépare pour faire des résolutions. Ils se font des listes pour dire qu'est-ce que je dois améliorer. Je devais améliorer ma patience, je devais améliorer mon orgueil. Je jette ça aux poubelles. On se fait une liste pour dire qu'est-ce que je devais faire pour m'améliorer pour la résolution. Je vais te dire la vérité, tu ne vas jamais t'améliorer toi-même. La meilleure résolution pour l'année 2026, excuse-moi, la meilleure résolution pour finir ton année 2025, donne ta vie à Jésus-Christ. Et commence la nouvelle année avec Jésus-Christ. Ça, c'est le meilleur jour de l'an que tu peux jamais recevoir. Finis ton année 2025 en recevant Jésus-Christ comme ton personnel Seigneur et Sauveur, le seul et unique Dieu Tout-Puissant. En repentant de tes péchés. Tourne-toi de tes mauvaises voies. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ton cœur. Rouvre ton cœur à lui. Donne-lui une chance. Dieu, il n'est pas méchant. Dieu, il veut pas... Dieu, il veut te sauver, là. On n'a plus de temps à perdre. Le temps presse. Vous regardez les nouvelles. Vous regardez les nouvelles, puis vous regardez autour dans tout le monde, puis vous dites pourquoi ça va si mal dans le monde. Parce que dans la Bible, c'est prédit que tout ça, ça devrait recevoir. Les tremblements de terre, les inondations, royaume contre royaume. Nation contre nation. Que toute chose ça devait arriver. La famine. Dans la Bible, il dit que dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles.
Parce que c'est la Bible qui prédit. C'est pas moi. Donne ta vie à Jésus. Est-ce que tu es sûr à 100% que tu t'en vas au ciel si tu meurs? Et je vais répéter encore. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Si aujourd'hui, c'était ton dernier jour sur la terre, où est-ce que tu irais après la mort? Ça, c'est une question que tu devais te demander à chaque seconde. C'est très important. On prend soin de notre maison, on prend soin de nos vêtements. Il n'y a rien de mal. Mais prends soin de ton âme. Est-ce que ton âme est-tu sauvée? Est-ce que ton âme est-tu en sécurité avec le sang de l'agneau Jésus-Christ? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? Ah, je connais Jésus-Christ. Je le crois. Oui, c'est bien beau que tu crois Jésus-Christ. Même Satan et ses démons croient. Dans Jacques chapitre 2, verset 19, que même Satan et ses démons croient en Jésus. Est-ce que Satan va au ciel? La réponse, c'est non. Même si tu crois, ça ne te fait pas de toi un chrétien. Même si tu crois, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tu peux lire la Bible, tu peux aller à l'église, tu peux prier autant que tu veux. Ça ne fait pas de toi un chrétien, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. La seule façon que tu es droit devant Dieu, la seule façon pour devenir un chrétien, la seule façon pour devenir un frère ou une sœur, la seule façon pour que tu sois juste devant le Père, c'est quand tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que Jésus, il a payé mon prix, il a payé ton prix, il a payé mes péchés, il a payé tes péchés sur la croix. Je vous donne un exemple. C'est mettons que tu as fait un gros crime et tu t'en vas dans le tribunal devant le juge. Puis là, tout d'un coup, une personne rentre dans le tribunal, il dit, excusez-moi le juge, je veux payer sa cause à sa place. C'est-à-dire qu'une personne d'autre a pris ta place, a pris ta cause. C'est ça qu'est-ce que Jésus a fait. C'est comme si c'est comme si devant le tribunal, tu as fait un gros crime. Là, le juge va te condamner parce que de prison ou quoi que ce soit, parce que tu as commis un crime. Puis tout d'un coup, il y a une autre personne qui rentre dans le tribunal. Il dit, monsieur le juge, je prends sa cause. Et c'est ça qu'est-ce que Jésus a fait pour moi et pour toi. Parce qu'on devrait mériter d'être puni. La colère du Père, il devrait se manifester dans le monde sur nous à cause de nous. On a tous transgressé les lois, on a tous péché contre Dieu. Mais sauf que Dieu a pris notre place. Merci Seigneur. La colère du Père, il l'a mis sur son Fils au lieu de nous. Et c'est ça, la grâce de Jésus. La grâce gratuite de Dieu. Une grâce non méritée. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire et le crédit va à toi. Et c'est ça pourquoi je suis ici en train de vous annoncer l'Évangile, mesdames et messieurs, parce que je vous tiens à cœur. Répentez-vous, confessez Jésus-Christ de votre bouche, de tout votre cœur. N'attendez pas, parce que plus tard, ce sera trop tard, mesdames et messieurs. Le temps coule, le temps presse. Parce que la mort peut frapper n'importe quel moment. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, comment et quand. La mort peut frapper n'importe quel moment. Sois prêt, donne ta vie à Jésus-Christ. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, répète après moi avec ces prières. Viens me voir. Je vais prier pour toi. Ça me tente de poser tes questions. Je ne suis pas le seul. Je suis avec mon frère et mes sœurs ici, qui ont aussi donné des témoignages, qui ont sauvé. La Bible dit clairement que la lumière est venue à eux, mais ils ont préféré les ténèbres. Un jour, on a tous un compte à régler devant Dieu, parce qu'un jour, Dieu va dire, ah, je t'ai envoyé mon fils, je t'ai envoyé ici, je t'ai envoyé cela, je t'ai envoyé cette personne-là, je t'ai envoyé cette sœur-là, je t'ai envoyé mon fils, Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu sera inexcusable. Même ma sœur ici, elle va donner son témoignage, elle va prêcher l'Évangile aussi. Même Dieu l'a sauvée. Puis je vous comprends, mesdames et messieurs, je me mets dans vos souliers présentement. Moi aussi, j'étais ignorant, j'étais naïf, j'étais dans la déception, j'étais dans la délusion. Je me disais que j'étais un enfant de Dieu, une bonne personne, mais en fin de compte, j'étais aveuglé. Puis dès le moment que j'ai donné ma vie à Jésus, le 23 août 2015, que je ne vais jamais oublier, merci Seigneur de m'avoir sauvé quand je ne le mérite même pas avec tout ce que j'ai fait. Wow! Il n'y a pas d'autre Dieu mieux que lui. Le nom par-dessus autre nom, le nom qu'on doit glorifier, le nom qu'on doit exalter. Son nom, c'est Jésus-Christ. Même dans Hébreux 1:8, que même son Père, il dit à son Fils, ton trône, ô Dieu qui dure pour toujours. Alléluia. Merci. Que toute la gloire va à lui. Si vous avez des questions, tu as besoin d'une prière. Si tu as quelque chose, une douleur, quoi que ce soit,
Tout est possible à Dieu dans Matthieu 19, 26. Aux hommes, c'est impossible. Si tu crois au miracle, viens vers Dieu. Parce que les miracles, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de personne d'autre. Si ça vient de personne d'autre, je vais croire parce que même Satan fait les miracles. À travers des médiums, à travers le monde qui lit les tarots, le monde qui lit le futur, parce que même dans le temps de Pharaon, il achetait des bâtons, il y avait deux magiciens, Jean Braisse, ça sont Jean Serpent. Alléluia, revenez à Jésus. Le temps coule, mesdames et messieurs. La vie, elle est courte. Qu'est-ce qu'il dit le monde en anglais? All the time. Life is short. Et c'est exactement ce que la Bible dit. La vie, c'est une vapeur. On peut partir n'importe quel moment. Soyez prêts en tout temps. Donnez de votre vie à Jésus-Christ. Sécurisez votre âme. Nous sommes ici pour vous, mesdames et messieurs, parce qu'on vous aime. On vous aime à cœur parce qu'on a un cœur pour vous. C'est Jésus-Christ. C'est le meilleur cadeau de Noël qu'on peut te donner. Mais là, Noël s'est passé, mais ça, c'est le cadeau que je vais vous donner. L'année 2025 est en train de finir. On s'en va pour 2026. Finir votre année. Le meilleur conseil que je vous donne, mesdames et messieurs, jetez tout au pied de la croix. Le manque de pardon, le manque de soumission, l'amertume, la colère, de la haine, jetez ça aux poubelles parce que ça va vous empoisonner. Parce que dans Matthieu 6,15, il dit, vous ne pardonnez pas ton prochain de péché, Dieu, le Père, ne pardonnera pas tes péchés. Donne ta vie à lui. Donne ta vie, sois né de nouveau, parce que la seule façon pour aller au ciel, c'est qu'il faut être né de nouveau. Ce n'est pas à travers de la religion, ce n'est pas à travers des bonnes œuvres. Dans Isaïe 64, verset 6, il dit que les bonnes actions, c'est un chiffon sale. Parce que si on est capable d'aller au ciel par nos propres œuvres, alors on n'a pas besoin de Dieu. Ça donne quoi de prier à Jésus? Ça donne quoi d'aller à l'église? Ça donne quoi de prier? On se fait nous-mêmes un Dieu. Ça veut dire que mes œuvres sont plus grandes que ce que Dieu a accompli sur la croix. Puis ça, c'est un blasphème. Nous sommes sauvés par la foi et la grâce. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, nous sommes sauvés par la grâce et la foi en seul Jésus-Christ. Comme ça, on devait glorifier Jésus et pas nous. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est un péché, faire la charité. Continuez, donner du sang, aider les gens, faites des bonnes actions. Je ne dis pas que c'est un péché, continuez. Mais ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu, ni un chrétien, et ça ne fait pas de toi juste devant le Père. La seule façon pour que tu sois juste devant le Père, c'est quand le Père voit son Fils à travers de toi. Parce qu'on ne peut pas aller au ciel sans Jésus. Parce que Jésus, il faut qu'il te purifie de son sang, de tous tes péchés. Il l'a fait avec moi. Moi, mon nom, c'est Bruno. Enchanté de vous connaître. Le nom, c'est Bruno. Il est mort. Il est enterré. Fini. Capote. Maintenant, je suis un nouveau Bruno. Transformé, lavé par le sang de l'agneau, justifié grâce à Jésus-Christ parce que j'ai fait mon choix, j'ai fait ma décision. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ avec tout mon cœur. Et ce n'est pas une religion que je suis en train de prêcher, mais c'est une relation comme mari et femme. Il veut habiter en toi, Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Il veut habiter à toi. Il veut arracher le cœur de pierre d'Ézéchiel 36, verset 25 à 26. Il va arracher le cœur de pierre, il va mettre un cœur de chair, il va mettre son esprit en toi. Et Dieu, il y a un plan pour toi, d'espérance, de paix et non de malheur. Dieu, il veut faire un plan, mais aujourd'hui, on veut croire en Dieu, on va faire notre plan. Et ça, pourquoi ça va si croche? Pourquoi ça va si croche? Parce que tu marches dans la désobéissance. Le péché, c'est la conséquence. La parole dit que le péché, c'est le salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Parce que la Bible dit qu'on a tous péché. Même Marie, tout le monde. On a tous péché. Et c'est seulement Jésus-Christ qui peut te libérer, te guérir. De A à la Z, mentalement, physiquement, spirituel. Le péché, c'est la conséquence pourquoi ça va si croche. Parce qu'on fait tout le contraire, on vit dans la désobéissance. Et quand tu vis dans la obéissance avec Dieu, puis quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, crois-moi sur parole, il l'a fait avec moi, il l'a fait avec ma soeur, il l'a fait avec mon frère, et on peut vous prêcher l'Évangile. Si vous avez des questions, venez nous voir, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec mes frères et mes sœurs, on vous tient à cœur, et c'est l'Évangile, et c'est votre âme que je vous tiens à cœur. Parce que Jésus t'aime autant que ta mère, autant que ton père, autant que ta femme, autant que ton mari, autant que tes enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne d'autre qui l'aime pour toi. C'est pas Allah, c'est pas Krishna, c'est pas Mohammed, c'est pas Dalai Lama, tu peux nommer tous les noms, là, c'est tout faux. C'est seulement Jésus-Christ qui l'aime pour toi, sur la croix, à Golgotha. Alors, si vous avez des questions,
Venez me voir, je suis là, je vais prier pour vous. Si vous voulez recevoir Jésus-Christ, vous avez des questions, ne soyez pas gênés. On est là, on est disponible pour vous. Je suis avec mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Attends, coupe. Attends une minute. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes sous la gloire du Seigneur. La première chose, je veux prier, Seigneur, te dire merci pour l'opportunité que je puisse parler, évangéliser. Que je te prie que tu prépares les cœurs, Seigneur. Que même ceux qui vont voir la vidéo, qu'ils puissent entendre ta parole, Seigneur. Que tout ce que je fais, de tout ce que je vais dire, de tout ce que je pense, surtout tout ce que je vais dire, soit pour ta gloire, Seigneur. Alors je prie que tu prépares les cœurs et à toi toute gloire et honneur pour tout ce que tu vas faire. Et, amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme je disais, mon but est de parler de l'Évangile. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui dirige. Je vais juste vous dire que Jésus a été crucifié il y a beaucoup d'années en arrière. Et la parole dit, on a tous péché, on est privé de la gloire de Dieu. Et mon but aujourd'hui est de vous dire de revenir au pied du Seigneur. On a tous péché. La parole dit on a tous péché, puis on était privés de la gloire de Dieu. Puis mon message aujourd'hui est de venir te dire, on a tous besoin de Jésus. On voit le malheur de tout ce qui se passe sur cette terre. Puis le monde ne réalise pas. Puis moi j'ai cœur, j'ai juste goût de pleurer parce que il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas. Et la parole dit, on a tous péché. Puis on a tous besoin du sang de Jésus pour nous laver. Seul lui, c'est lui qui nous sauve. C'est pas une dénomination qui va te sauver. C'est pas en allant les dimanches à l'église que tu vas être sauvé. On a besoin de Jésus. La parole dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. La parole vous dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Et si je vous dis cela, c'est que Dieu ne vous demande pas d'arriver parfait. C'est comme dire, tu vas aller prendre ta douche en étant toute propre. Tu vois ça, ton but, quand tu vas prendre ta douche, c'est quand tu es toute sale. Et mon but aujourd'hui est de te dire qu'on vit des temps difficiles. Moi, je ne sais pas, mais je sens qu'on est toutes proches de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église est plus proche. Puis là, c'est le temps de dire... Ça n'arrête pas de... Attends, peux-tu fermer ça 2 secondes? Allô? Ouais. On est plus proche de l'enlèvement de l'Église. Puis mon but est de vous dire réellement, de revenir envers lui. J'ai un message très important à vous dire. L'enlèvement c'est pas une joke. L'enlèvement de l'Église n'est pas une joke. Dieu il a promis que quand il va revenir, Jésus il a promis qu'il va revenir pour son Église. Il va revenir. Il va revenir pour son Église. Il l'a promis. Parce qu'un jour, il va mettre jugement avec tout ce qui se passe. Mais mon but aujourd'hui est de vous dire, revenez à lui. Parce que le péché, ça nous sépare de Dieu. Et je dois vous dire, même si vous croyez en Jésus, vous devez mettre votre foi en lui. Retournez à lui. Puis repentez-vous de vos péchés. Détournez-vous de vos péchés. La repentance, ça dit de détourner de vos mauvaises voies. Puis l'urgence qu'il y a en ce moment, c'est pas d'attendre demain matin, un dimanche matin à l'église. C'est maintenant le salut. Parce que vous savez pas, quand vous allez traverser, qu'est-ce qui va vous arriver. Un jour, on va faire tous face à Dieu. Et Jésus nous aime. Mais le pic, avant qu'il va arriver, c'est de mourir sans Jésus. Parce que oui, il y a un paradis puis un enfer. Puis personne ne veut se rendre là. C'est une souffrance éternelle. Mais le paradis est réel. Jésus vous aime. Il a donné sa vie à la croix pour nous. À quoi sert à l'homme de gagner le monde si on perd son âme? Aujourd'hui, on est rendu que le monde a perdu sa foi.
La parole le dit clair. Ne vous y trompez pas. Il faut que l'apostasie arrive. Mais je vais vous lire une chose. Le monde aujourd'hui ne se marie plus. Puis beaucoup de monde, même des chrétiens, vont dire peut-être qu'on n'a pas besoin de se marier. Mais je vais vous dire une chose. Un verset très important, je vais vous le lire. Mais l'Esprit dit... Allez, je pense que ça va être plus simple. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnera la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec des actions de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Mon but aujourd'hui est de vous dire, beaucoup de monde ont perdu la foi parce qu'il y a beaucoup de dénominations, il y a beaucoup de religions. Et mon but est... Oui, bonjour monsieur. Et mon but est de vous dire une chose. C'est pas la religion qui sauve, c'est seul Jésus qui sauve. C'est pas la dénomination. C'est pas dire que je suis musulman, que je suis évangélique, ou que je suis catholique, ou que je suis pentecôtiste, ou que je suis ci, ou que je suis ça. C'est pas Allah, c'est pas Bouddha, c'est seul Jésus. Amen. Et avec tout respect, le monde qui croit que Jésus est un prophète, je veux vous dire une chose. Jésus n'est pas un prophète et Dieu tant que tel. Il a donné sa vie à la croix pour nous. Il est mort à la croix, il va revenir. Je vais vous dire une chose. Dieu regarde le cœur, l'intention du cœur. Il va juger l'intention de ton cœur. Et sans Jésus, on ne peut pas recevoir l'amour. On ne peut pas vivre dans l'amour. On ne peut pas vivre dans la compassion. On ne peut pas vivre dans la charité pour le prochain. Dans les sourates de Myriam, ça dit que ça parle en tant que tel de la crucifixion de Jésus. Puis, j'ai quelque chose de très important à vous dire, ça m'a vraiment touchée. Et c'est une pure vérité. Mais je ne pourrai pas vous le lire tout de suite, mais je sais que c'est dans les sourates. Dans les sourates de Myriam, ça parle extrêmement que... Attendez, une seconde. Ouais, ça, Alléluia. Je peux continuer à dire quelque chose. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Donnez votre vie à Jésus, mesdames et messieurs, c'est encore le temps. Le jour du salut, c'est maintenant. Venez nous voir, je ne suis pas tout seul, je suis avec ma soeur, mon frère et d'autres sœurs. On est là pour vous aider, mesdames et messieurs, puisque on vous tient à cœur. Comme qui dit ma soeur, le jour du salut, c'est maintenant, c'est pas demain. C'est pas à propos d'un titre ou d'une dénomination, mais c'est à propos de Jésus-Christ. Alléluia. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Venez nous voir, on veut prier pour vous. Jésus, c'est le seul chemin. Dans le Coran, dans les sourates de Myriam, 19, verset 33. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Jésus, Issa, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Bruno, écoute cela. Myriam, dans la sourate de Myriam 19, 33, 34. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Jésus, Issa, fils de Marie, parole de la vérité dont il doute. Alors même dans le Coran, on parle de la résurrection de Jésus-Christ. Amen, oui. Alors, la parole dit qu'on doit se fier aux dans le Coran, on dit qu'il faut aussi vérifier les Injils. Et les Injils, c'est les 4 évangiles de la Bible. Et mon but est de pas blesser ou d'offenser la religion musulmane. Parce que je sais qu'ils ont une foi.
les musulmans ont une grande foi envers Dieu. Et ils sont un des exemples que la seule chose que je peux dire, c'est qu'ils défendent leur foi. Puis nous aussi, on va arriver puis on va défendre notre foi. Mais mon but aujourd'hui est de te dire, Jésus t'aime et reviens au pied du Seigneur. On voit des signes. Ma fille, elle a eu un songe en disant que le Canada va venir en guerre. Le Canada va être en guerre. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis il y a du monde que dernièrement, ce n'est pas juste l'enlèvement qui rêve, mais aussi les grandes tribulations. Avec tout ce qu'on voit, la technologie qui avance, l'intelligence artificielle. Dans les livres de Pierre, je ne me rappelle plus c'est lequel, mais Dieu, il dit qu'il veut que tout le monde revienne à la repentance. Il veut que personne périsse, mais que le monde revienne à la repentance. Excuse, je suis vraiment désolée. Correct. Alors, mon but aujourd'hui est de vous dire que mon but principal, c'est que, comme Dieu l'a dit, il veut que tout le monde revienne à la repentance. Je ne vais pas vous arriver puis faire un cours biblique, mais ce que vous avez besoin, c'est d'avoir Jésus dans votre vie. Ma fille, elle a eu un rêve. Elle a eu un rêve qu'elle a dit qu'elle a vu la dernière personne donner sa vie à Jésus dans le monde. S'est baptisée et l'enlèvement est arrivé. Et elle m'a dit qu'elle a rêvé les grandes tribulations. Alors il va y avoir l'enlèvement, oui, de l'Église qui s'en vient très bientôt. Le Seigneur nous appelle à la repentance. C'est pas le temps de dire, oh, je pêche pas, je fais pas ci, je fais pas ça. Il peut y avoir des gens qui ont de bons cœurs, qui ne pêchent pas, mais la parole est claire. La parole dit qu'on a tous péché et on a besoin de Jésus. Amen. Si on ne met pas notre foi en Jésus, malheureusement, parce que le monde ne comprend pas, à cause d'Adam et Ève, qui ont péché premièrement, ça a été transmis de génération en génération. Et comme Dieu est saint, il n'y a pas... Puis quand Dieu nous dit, on doit avoir nos robes toutes blanches, il veut que tout le monde qui va rentrer au ciel, que nos robes soient blanches. Blanches. Hola, hola, bendiciones. Et ce que je veux dire, on doit laver nos robes. Et si tu ne mets pas ta foi en Jésus, seul le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie. Et comment se sanctifier? Ce n'est pas nous qui va se sanctifier. C'est à travers le Saint-Esprit. La parole dit que c'est Jésus-Christ qui vit en nous. C'est pas moi qui vis, mais Jésus-Christ qui vit en moi. Et moi, j'ai le cœur brisé parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent ce message. Et la parole l'avait déjà annoncé. Ouais. Et la parole dit aussi, on doit tous revenir à lui. Il va y avoir l'enlèvement de l'Église. Il va y avoir l'enlèvement de l'Église qui va venir. Puis il y a des annonces de notre pandémie. Le monde ne réalise pas que les pandémies sont réelles. La technologie avance. On paye tout avec une carte débit. Mais quand l'enlèvement va arriver, il va être trop tard. L'argent ne servira plus à rien. Vous allez dire de qu'est-ce qui a rapport avec ce salut, les billets d'argent. La marque de la bête, qui est dans Apocalypse 13, dit que tout qui soit pauvre, riche, petit, grand, ne pourront pas acheter ni vendre s'ils n'ont pas cette marque. On voit une installation d'un système mondial. Le système économique a changé. Le système économique global a changé. On est sur le point de revenir vers une monnaie globale, sur un contrôle global. C'est une question pour toi. Oui. Est-ce que tu penses que l'humanité... L'humanité? Qu'est-ce que l'humanité?
Dans quel sens que tu veux dire? Est-ce qu'on est tous humains? On est tous des Est-ce qu'on humains. est tous pareils? On a tous été créés par Dieu. Moi, je crois pas à Dieu, mais je crois à la croyance. Est-ce qu'on a tous le droit d'avoir la foi, et on a toutes nos croyances. Oui, tout le monde a ses croyances, puis ça, je Moi, je respecte. crois en l'humain. L'humanité, malgré toutes nos péripéties qu'on vit, malgré avec Donald Trump, etc. Moi, je trouve que l'humanité, elle est belle malgré tout. Moi, je trouve que l'humanité, elle est belle pareil, malgré toutes les péripéties qu'on vit, malgré tout. Même si on est à Montréal, il fait frais, tabarnak, mais l'humanité est belle. Alors, je vais juste te dire une chose. Je vais te dire avec tout cœur, c'est pas pour te juger, c'est pas... La parole dit qu'on a tous péché. On n'est pas tous parfaits. Lui, tout le monde, on a tous péché. La parole dit, la seule chose qu'il demande, Dieu, Jésus, qu'on mette sa foi en lui. Et moi, j'aimerais que tu aies Jésus dans ta vie. Voudrais-tu accepter Jésus comme ton propre sauveur, Seigneur personnel? C'est mon propre Jésus. Alors, je vais respecter ta foi, mais dis-toi une chose. Sans lui, ça va être dur de rentrer au ciel. Je te souhaite que tu aies la grâce de Dieu et que tu aies la chance de rencontrer Jésus. Jésus, tout ce qu'il veut, il veut changer ta vie pour le meilleur. Moi, j'ai passé par des dures situations et je te comprends. Dieu te bénisse et je te souhaite 2026 le meilleur. L'amour, la santé, la paix, l'argent, mais surtout la grâce de Dieu sur ta vie. Sois béni. Jésus t'aime. Jésus vous aime. Soyez bénis. Mon but est de vous dire que Jésus revient bientôt. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Jésus revient. Comme vous voyez ma soeur qui est là, elle va revenir. Seigneur Jésus va revenir bientôt. Mettons notre foi en lui. Il y a beaucoup de choses. L'épidémie, des guerres. Ma fille, elle a rêvé sur une guerre qui va arriver ici au Canada. Il va arriver une guerre ici au Canada. Donald Trump va peut-être envoyer une bombe ici au Canada. C'est ça que ma fille, elle m'a dit, elle m'est arrivée. Elle a vu les grandes tribulations. Et moi, j'ai le cœur qui me fait... Le monde ne réalise pas qu'est-ce que c'est l'enlèvement. Ce que je veux dire, c'est que le monde ne réalise pas que l'enlèvement arrive. Et cela me brise énormément. Moi, je vous dis, sachant que Jésus est sur le point de revenir, ça me tremble. Le monde prend ça à la légère. Que tu sois chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils sont sûrs d'aller au ciel, mais ton cœur, il y a beaucoup de choses. Et c'est seule la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu sur ta vie. Alors cherche Jésus. Parce que la pire des choses que tu peux faire, c'est mourir sans Jésus. Puis manquer l'enlèvement. Parce que quand l'enlèvement va arriver, vous allez peut-être dire, il y a peut-être une autre chance. Parce que oui, dans Apocalypse, ça parle que les deux témoins, pendant 3 ans et demi de temps, vont venir et parler de Jésus, vont parler d'une seconde chance. Mais n'attendez pas que l'enlèvement arrive. N'attendez pas après l'enlèvement. C'est maintenant de donner sa vie à Jésus. Jésus revient bientôt. Et moi, de savoir qu'il revient, mon cœur, il tremble. Mon corps tremble. Le monde pense que oui, je devrais me réjouir. Oui, je me réjouis. Est-ce que mon cœur est droit devant Jésus? Est-ce que ton cœur est droit devant Jésus? Tout le monde pense parce qu'on ne pêche pas. Tout le monde pense qu'ils disent parce que tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu fais des bonnes œuvres. C'est pas ça. C'est ta foi en Jésus. Cherchez la volonté de Dieu. La grâce et la miséricorde de Dieu sur ta vie. Alors, je vais vous dire une chose. Cherchez la volonté de Dieu sur votre vie. Cherchez le sang de Jésus sur votre vie pour vous laver de tout péché. Mais c'est surtout d'avoir une relation avec le Seigneur Jésus. Jésus revient bientôt. Il a promis de revenir pour son peuple. Il a versé son sang pour toi. Pour chaque personne. Et moi, ça me brise le cœur de voir que le monde est endormi. L'apostasie
Timothée 4, de 1 à 4. On entend juste des doctrines de démons. Le monde veut entendre ce qu'ils veulent entendre. Et il y a beaucoup de pasteurs qui encouragent le monde à vivre leur vie tranquille, mais ils ne parlent pas de l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église est réel. L'enfer, le paradis est réel. Et le jugement de Dieu est réel. Et je veux vous dire une chose, sachant que peut-être que l'enlèvement est sur le point d'arriver. Oui, je me réjouis, mais est-ce que mon cœur est droit à 100%? Je ne sais pas. Et je veux juste vous dire une chose. Jésus vous aime. I just want to say to you, Jesus loves you. Do you want to accept Jesus in your life? Come here, I will pray for you. Come here, I will pray with you. I will pray with you if you want. But I just want to... Qu'est-ce que je veux dire, c'est que l'enlèvement est sur le point d'arriver. Mettez-vous en règle avec le Seigneur. Parce que Jésus l'a dit. Sans lui, on n'a pas d'espérance. Sans lui, il n'a pas de salut. Il n'y a pas d'espérance. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Il ne vous demande pas d'arriver propre, mais il vous demande d'arriver avec vos charges. Il a promis qu'il va vous... Il n'a pas dit... Je vais vous dire l'exemple. Est-ce qu'on prend... J'ai une question. Est-ce qu'on prend une douche quand on est propre ou quand on est sale? Quand on est sale. Exactement. Venez à Jésus. Jésus il a dit, je cherche les pécheurs et non les justes. Les justes, c'était comme les pharisiens qui marchaient dans la loi. Si tu vis sous la loi, tu vas être jugé par loi. Mais si tu vis par grâce, tu vas être jugé avec grâce. Dieu, Jésus est amour et miséricordieux. Mais aussi, il est un feu dévorant. Il a donné tellement de temps à l'humanité de se repentir. Mais il y a aussi de la patience. Il y a aussi ses limites, le Seigneur. N'attendez pas que la porte de la grâce se ferme. N'attendez pas que la porte de l'arche de Noé se ferme. Parce qu'on vit les temps de Noé. Le monde pense au mariage, pense à un travail. Mais ils ne pensent même pas à vouloir essayer de se réconcilier avec leur famille. Ils ne sont même pas capables de pardonner ton prochain. Il y a des chrétiens aussi qui disent, ok, je suis prêt pour l'enlèvement. T'as-tu pardonné ton prochain? Est-ce que tu as tout avoué tes mensonges? Y a-t-il des mensonges que tu t'es repenti, que tu n'as pas eu la chance de dire à une autre personne parce que tu ne la retrouves pas? Est-ce que tu as nettoyé ton cœur? Je ne suis pas là pour juger personne, parce que moi aussi j'ai une vie. J'ai des dettes économiques, puis ça change juste ça me trouble, parce que je ne sais même pas si je pourrais faire partie de l'enlèvement à cause de ça. Je vous le dis, Jésus, ce n'est pas un jeu. Jésus t'aime. Et je veux vous dire, revenez au pied du Seigneur. Repentez-vous. Donnez votre vie à Jésus. L'enlèvement de l'Église est plus proche. Et mon but est de vous dire, mettez votre foi en Jésus et détournez-vous de vos mauvaises voies. Parce que l'enlèvement est là. Et sur le point d'arriver. Si tu ne te détournes pas de tes mauvaises voies, si tu penses que c'est juste accepter Jésus, j'arrête ton sang sur ma tête. Il faut que je t'avertisse que tu as besoin de te détourner de tes mauvaises voies. Le péché, il y a une liste de péchés. Ce n'est pas juste l'homosexualité comme le gouvernement pense. Le gouvernement veut couper certaines lois, versets bibliques. Mais je vais vous dire une chose, il y a le mensonge, le manque de pardon, la jalousie, l'amertume, la rancune. Il y a plein de choses. Puis je vais juste vous dire une chose. On vit sur cette terre, mais on ne fait pas partie de ce monde. On vit dans ce monde, mais on ne fait pas partie de ce monde. Et c'est par grâce, comme mon frère Bruno disait, par grâce imméritée. Mais on a eu cette grâce sur nous, qui va faire en sorte qu'on soit pardonné.
Mais là que tu sois pardonné, tu sois baptisé. Est-ce que tu es sûr que tu vas partir pour l'enlèvement? Est-ce que tu es sûr? Parce que c'est quelque chose qui est sérieux. Te bendigo, amiga. Te quiero mucho. Te bendigo. Te quiero mucho. Te veo mañana en la iglesia. Bendiciones, Patricia. Et qu'est-ce que je veux dire? Jésus revient. Donnez votre vie à Jésus. Il revient bientôt pour son église. Ce sujet de l'enlèvement, c'est pas une blague. Ce sujet de l'enlèvement n'est pas une blague. C'est pas quelque chose à rire avec. C'est un fait qui est réel. Que le monde dise que je suis folle, qu'ils pensent qu'est-ce qu'ils veulent. Mais votre âme est plus importante. Amen. Parce que moi, je vous aime comme Christ m'a aimé. Amen. Et je voudrais que personne périsse. That's it. Preach, preach. Que tu sois dans la drogue, que tu sois dans l'alcool, peu importe, je suis là pour prier pour toi. Je suis pas là pour te pointer du doigt, je veux te venir en aide, te dire qu'il y a de l'espérance en Jésus. Yes. Mets ta foi en lui. Parce que l'argent, c'est pas ça qui va te donner une vie d'espérance. C'est pas ça qui va te remplir ce vide à l'intérieur. C'est pas la drogue, c'est pas l'alcool, c'est pas une famille, c'est pas un mariage. C'est l'amour de Jésus dans ta vie. Et si tu n'as pas Jésus dans ta vie n'ira pas pour le mieux. Et savez-vous qu'est-ce qui est aujourd'hui? Qu'est-ce que le diable essaie de faire? Peut-être il sait qu'il y a des chrétiens qui sont bien solides dans la foi. Mais c'est par les distractions, les téléphones, les télévisions. Le monde est endormi spirituellement. Et je vais vous dire une chose. Une chose que je vais vous dire. Lâchez votre cellulaire. Mettez-vous à lire la Bible. Et vous allez vous rendre compte. Lisez tout le Nouveau Testament. Et vous allez vous rendre compte dans quel monde qu'on vit. Amen. Jésus est sur le point de revenir. Il a promis qu'il va revenir pour son église. Nettoyez vos robes. Arrêtez de vivre sous votre confort. Sortez de votre zone de confort. Lâchez votre orgueil. That's it. Ce qui vous retient, c'est votre cœur endurci. Yes, la rébellion. C'est l'orgueil. La rébellion. Mais Jésus t'aime. Puis ça lui brise le cœur de voir dans l'état que tu es. Puis ça lui brise le cœur surtout que tu refuses son acceptation. Il dit, je cogne à ta porte de ton cœur. Il attend juste que tu rouvres Révélation 3. la porte de ton cœur. Il voudrait dîner avec toi. Ça veut dire qu'il veut faire partie de ta vie. Il va avoir une relation avec toi. Amen. Amen. Oui, on a des enfants. Oui, on a un travail. Oui, on a peut-être aussi, il y a des gens qui ont leur mari, qui ont leur femme. That's it. Amen. Et ça, c'est vrai, c'est une réalité. On doit prendre soin de nos enfants. Amen. Mais ce qui est promis, c'est Dieu. Yes. Puis de chercher sa volonté. Marcher par la volonté de Dieu. Demandez à chaque jour que chaque pas que vous faites, parce que même il a dit dans la prière, que je prie sans cesse pour que vous ne tombez pas dans la tentation. That's it. Alors, cherchez sa volonté. Qu'il vous guide vers sa volonté. C'est ça que Dieu veut. Et comment savoir que tu fais sa volonté? Lis ta Bible. Je peux parler. Lis la Bible. Accepte un Jésus. Baptise-toi au nom de Jésus et lis ta Bible et tu vas savoir c'est quoi sa volonté. Mais si tu ne pries pas, Mais oui, c'est vrai la que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, que tu ne pries pas et tu ne cherches pas la volonté de Dieu, ça va être dur pour toi de te dire que ta vie va bien aller. On vit dans un monde corrompu. On est rendu dans un monde corrompu. Même jusqu'à un point de dire que, Je suis tout innocent, mais entendu parler. que je suis désolée de dire comme ça, mais il y a certaines choses, certaines lois, même le gouvernement, de la police, à un certain point, les lois sont devenues corrompues.
Des gens profitent, abusent de leur pouvoir pour corrompre le monde. Pourquoi que vous pensez qu'il y a tellement de lois qui font en sorte qu'on ne peut pas parler de Jésus ou du Coran? Je vous ai lu un verset du Coran parce que ça parlait de Jésus. Pourquoi pensez-vous qu'on ne peut plus parler? Parce que la parole s'accomplit. Mon but aujourd'hui n'est pas de te condamner. Parce que je n'ai pas le droit de te condamner. Et si tu ne connais pas Jésus, la Bible dit que les non-croyants sont déjà jugés. Mais je prie que tu aies Jésus dans ton cœur. Je prie que tu l'aies, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Parce qu'en ayant la grâce de Dieu dans ta vie, c'est avoir la miséricorde et le pardon de Dieu. Cherche Jésus. Jésus revient. Toi qui me regardes, vous allez peut-être dire que j'exagère. J'exagère pas. Non. Jésus l'a promis qu'il reviendra. Jésus revient. Amen. Mettez votre foi en lui. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Parce qu'il revient bientôt. Si tu ne te détournes pas de tes mauvaises voies, mais tu crois en Jésus, la Bible dit que les lukewarm, ceux qui sont tièdes, tu n'es ni chaud ni froid. Tu es ni bouillant ni froid. Mais tu es tiède. Et Dieu a dit malheureusement, je te vomirai de ma bouche. Reviens au pied du Seigneur. Ne vis pas dans la... Tu peux pas tu peux pas servir 2 maîtres en même temps. Même être endormi spirituellement, c'est être tiède spirituellement. C'est être lukewarm. Réveillez-vous. Parce que 2026 va être une année difficile. Et je le dis avec assurance. Jésus vous aime. Il revient bientôt. Soyez bénis. Je vous vois. Soyez bénis. Jésus vous aime. Mettez votre foi en Jésus. Continuez la foi. Mais je vais vous dire une chose. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. À quoi sert au monde de gagner? À quoi sert à l'homme de gagner le monde si il perd son âme? La parole dit que celui qui s'élèvera va être abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Si tu essaies de sauver ta vie, tu la perdras, mais celui qui perd sa vie à cause de Jésus la sauvera. La vie, c'est pas cette vie ici que je parle. C'est la vie éternelle avec Jésus. Amen. Parce qu'il y a une seconde mort qui est l'enfer. Et je veux que personne n'y aille. Jésus veut changer ta vie. Si tu es sur le bord du divorce, il peut régler ta situation matrimoniale. Si ton mari t'a abandonné, dis-toi que tu n'es pas toute seule parce que Jésus c'est ton mari. Si tu es malade, Jésus peut te guérir. Je crois que c'est mieux aller là-bas avec la sécurité parce que lui, il verra que c'est là. Aïe, aïe, aïe. Jésus vous aime, messieurs. Revenez au pied du Seigneur. Jesus love you. Sir, I just want to say to you, Jesus love you. Be blessed. Je veux juste arriver et dire un dernier mot. Et si madame voulait prêcher après, je vous donne le micro. Mais revenez au pied du Seigneur. Jésus est sur le point de revenir. N'attendez pas que l'enlèvement arrivera. Soyez énormément bénis. Et je vais laisser mon numéro de téléphone. Et s'il vous plaît, qu'il puisse passer. C'est 438-233-4908. J'aimerais ça prier pour toi. J'aimerais ça prier pour toi. Puis que tu puisses grandir dans la foi. Amen. Si tu décides d'accepter Jésus, appelle-moi. Et ça me fera plaisir de pouvoir prier pour toi et te guider vers une bonne église. I just want to give you my phone number. It's 438-233-4908. If you need to go to the church, I want to bless you and I can
invite you, pray for you. Be blessed in the mighty name of Jesus. Jesus love you. Y mi número de teléfono es 438-233-4908. Cristo te ama. Quiero orar por ti. Si tú quieres aceptar a Cristo, llámame. Me va a dar gusto de orar por ti. Porque vivimos tiempos últimos. Necesitamos de Cristo. On vit les derniers temps. Et je veux prier pour toi parce qu'on vit des temps difficiles. Soyez bénis. Jésus vous aime. Soyez bénis. Bye. Amén, amén. Tu es inspiré par le Saint-Esprit, toi? C'est bon. Solo baja un poquito, ok? Sí. Está muy, avec beaucoup d'écho. Oui, ok. Bonjour les amis. C'est pour vous dire qu'il faut chercher Jésus-Christ. Moi, je suis un prophète. Dieu m'a montré pour le Canada. On va avoir une guerre, on va avoir une 12e pandémie. On doit chercher des aliments, on doit chercher de l'eau et des suministros. Dieu, il arrive. L'enlèvement, c'est bientôt. Il faut se repentir. Dieu vous aime. Il faut chercher Dieu. Il m'a monté un grand tremblement de terre pour le Canada. On doit se préparer pour 2026. C'est pas des choses agréables qu'on va voir. Vraiment, Dieu, il arrive. Ça, c'est pas une blague. Je suis un prophète. Dieu m'a montré vraiment qu'est-ce qui s'en vient pour la terre. Dans les 4 coins de la terre, 3 jours d'obscurité. Alors, on doit se préparer. Vraiment, Dieu, il arrive. Il arrive vraiment. On va voir une 12e pandémie. On va fermer le mois de mars et tout le monde va être enfermé de nouveau. Il va mourir beaucoup de personnes. Embrassez vos proches. Aimez uns à les autres. Cherchez Dieu parce qu'il est proche, les amis. Amen. Il faut chercher vraiment à Dieu parce qu'il m'a montré tout ce qui va se passer sur la terre. Alors, il faut vraiment chercher à Dieu. Les amis, on va voir une guerre pour le Canada. Il m'a montré vraiment la guerre, la grande bombe, c'est énorme. C'est horrible. Vraiment, c'est des choses qui s'en viennent pour la terre terrible. Alors, il faut chercher Dieu. Il faut chercher des suministres, des aliments. Je vous dis parce que Dieu m'a envoyé pour ça. Et alors, il faut chercher vraiment Jésus-Christ. Il est proche, vraiment, il est proche. Alors les amis, il faut le chercher. Jésus vous aime vraiment. Il vous accueille avec ses mains ouvertes. Il est vraiment et il vous attend. Alors, il faut se repentir de tout. Il faut chercher vraiment Dieu si on vous est sauvé. J'ai regardé comment beaucoup de personnes mortes en Alaska. Un tsunami de 1000 mètres qui s'en vient pour Alaska. Alors, il va mourir beaucoup de gens. Sont des familiers qui sont dans Alaska. Il faut sortir de Alaska et des États-Unis. Parce que là, ils vont avoir un grand tsunami de 1000 pieds plus grand que dans New York, les grands édifices de New York. Alors, s'il vous plaît, il faut chercher Dieu. Vraiment, on est dans les derniers jours. On est 7 ans qui nous reste. De 2000 à 2033, Jésus-Christ arrive. 2000 ans après, et 33, c'est la date de sa mort. Alors, s'il vous plaît, il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Je ne sais pas le jour ni l'heure. C'est juste Dieu qui le sait. Alors, il faut chercher vraiment Dieu, les amis, parce que Dieu, il vous aime. Hein? Il arrive bientôt. Ça, c'est pas une blague. La Bible, c'est un livre qui s'accomplit. OK? Alors, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Dieu vous aime. Dieu est là. Mais le jour de la grâce, ça commence à finir. En 2026, c'est fini le jour de la grâce. Et on va voir les personnes qui vont aller avec Dieu. OK? Alors, s'il vous plaît, il faut chercher Jésus-Christ. Il m'a montré un grand tremblement de terre qui vient pour le Canada.
les 4 coins de la terre, ils vont avoir 3 jours d'obscurité. Je vous dis vraiment qu'est-ce qui va se passer en 2026. Il va y avoir une 12e pandémie dans le mois de mars. On va être enfermé, il faut chercher des aliments, de l'eau et des suministres pour survivre. Mes amis, ça c'est pas un jeu vraiment. Ça, Dieu, il est proche, vraiment. Vraiment, il est proche. Alors, il faut chercher ça au sérieux. Dieu vous aime, Dieu, il est là, Dieu vous attend que vous se repentiez. Revestis de blanc, parce que Dieu, il arrive bientôt. Il m'a dit, bientôt, je vais sonner les trompettes. Bientôt, je viens pour mon peuple. Je suis là. Parce que lui m'a envoyé à vous dire, il faut le chercher. Bientôt, on va avoir une guerre pour le Canada, un tremblement de terre et une 12e pandémie. Pour tout le monde, un grand tremblement de terre. Et pour Alaska, un tsunami avec des 1000 pieds. Alors, il faut chercher Dieu. Il faut prendre au sérieux à Dieu. Dieu, il vous aime, mes amis, vraiment. Dieu vous aime. Alors, il faut le chercher. Il faut ça. Vraiment. Dans notre corps, il faut avoir vraiment à Dieu. Parce que sans Dieu, il m'a dit, les personnes qui n'ont pas l'ADN de Dieu, ils n'ont pas se sauver. Les personnes qui croient en Dieu, c'est lui qui va se sauver. Ça, je l'ai reçu, ça fait 3 jours. Il m'a dit, les personnes qui ont l'ADN de Dieu, c'est ceux-là qui vont se sauver. Alors, il faut chercher à Dieu parce que la grâce, ça commence à finir. Oui, alléluia. Alléluia, gloria a Dios. Amen, amen, amen. Ah, merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand vous voyez, mesdames et messieurs, on vous a tous annoncé l'évangile, mesdames et messieurs, parce qu'on vous tient à cœur. Et ce n'est pas des farces, c'est tout prédit dans la Bible. Regardez autour de vous pourquoi ça va si mal dans le monde. Le monde regarde des nouvelles pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça va si mal, pourquoi ça va si croche. Parce que Jésus l'a dit que dans la Bible, que tout ça, ça devrait arriver. Nation contre nation, royaume contre royaume, tremblement de terre, inondation. Que tout ce qui est prédit dans la Bible, tout ce que Jésus a dit pour les prophéties, ça devrait accomplir. On peut pas, personne ne peut arrêter le plan de Dieu, même pas Satan lui-même. Personne. Tout ce qui est écrit, ça va se passer et c'est Dieu qui l'a dit, c'est pas nous. Mais comme qui dit ma soeur, il faut être prêt, mesdames et messieurs. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Puis j'ai vraiment aimé ce que Jésus a parlé à travers de ma soeur Alessia. J'étais vraiment inspiré. C'est pas la religion, c'est pas nos œuvres, c'est pas des titres, c'est donner la vie à Jésus-Christ, c'est avec cœur. On n'est pas là pour te juger. Oui, on est là pour juger selon la justice de Dieu, selon la parole, mais on n'est pas là pour juger l'état de cœur, on n'est pas là pour juger l'apparence, parce que j'étais comme vous autres aussi, et je ne suis pas là pour pointer le doigt comme qui dit ma soeur. Peu importe qui tu es, peu importe les crimes, peu importe qu'est-ce que tu as fait, il y a un plan, il y a une solution, ce nom c'est Jésus-Christ. Venez nous voir. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des chrétiens nés de nouveau, lavés, purifiés. Parce que je sais que le monde souffre. Même à mon travail, le monde sont déprimés. Le monde sont en train de pleurer. Le monde prend des arrêts de travail. Puis qu'ils ne sont plus capables. Côté mentalement, côté physique. Ils prennent un break. Ils sont dans un burn-out, comme on dit en anglais. Au fond du baril, dans une entonnoir. Sont plus capables, ça, qui vont chercher de l'aide ailleurs, des médicaments, des médiums, des tarots, quoi que ce soit. Mais Jésus le dit, comme qui dit ma sœur, vous tous qui vous êtes chargés, venez à moi, il va donner du repos. Jésus, c'est le seul chemin. Peu importe ce que vous pensez que c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Nous sommes ici pour porter l'Évangile. Nous sommes samedi, le 27 décembre 2025. Il ne reste pas grand jour pour la nouvelle année 2026. Finir votre année 2025 en recevant Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font des résolutions pour la nouvelle année. Qu'est-ce que je devrais améliorer?
Tu ne vas jamais t'améliorer sans Jésus-Christ. Personne ne peut t'en changer. Ta femme ne peut pas te changer. Ton mari ne peut pas te changer. Ta mère ne peut pas te changer. L'argent ne te changera pas. C'est seulement Jésus qui peut changer la personne. Nous autres, on plante la semence, l'évangile, et c'est Jésus qui arrose. Jean 16:8, c'est seulement le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché. C'est pas moi. On n'est pas là pour t'efforcer. On n'est pas là pour t'imposer. Au contraire, on est là pour proclamer l'Évangile parce que Jésus l'a dit. Allez dans toutes les nations, prêcher l'Évangile, faire des disciples, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous autres, on marche de la obéissance de Dieu. Bonjour, ça va? En femme, ça va très bien par la grâce de Jésus-Christ. Vous connaissez Jésus-Christ? Oui. C'est Dieu parce qu'il s'en vient une guerre pour le Canada, une deuxième pandémie et un tremblement de terre qui m'a montré pour le Canada. Oui, ça transfère comme génération en génération. Non, mais c'est vraiment, c'est une personne sainte, c'est une personne puissante, c'est une bonne sorcière comme on va avoir une guerre pour le Canada, une deuxième pandémie, Jésus, oui. Jésus, oui. Jésus, c'est le seul. Jésus, c'est pas une sorcière. Parce qu'oublie pas que moi aussi, j'étais catholique aussi pendant 34 ans. Hein. Ouais, mais moi, je me considère pas catholique, là. Je me considère une personne spirituelle. Oui. Je crois en Jésus fortement, puis je crois qu'il a pris beaucoup de choses comme sur ses épaules. Il a décidé de... Il a pris tous les péchés du monde sur nous, qu'on ne mérite pas. Oui, il est fort. Il a fallu qu'il soit fort en tabarnak. Excuse-moi mon langage, là, mais il faut qu'il soit fort, il faut toujours motiver. Tu sais pourquoi il est fort? Parce que c'était Dieu lui-même. Il était comme empowered. Oui, empowered, you. Tu parles plus anglais ou tu parles plus français? For English, it's easier for me to... Okay, English, okay. I was a Catholic for 34 years. Because this is it's transferred from generation to generation. I can give you an example. If my parents were Muslim, I would be Muslim. If my parents were Catholic, I would be Catholic. Yeah, that's not right. So I did my confirmation, I did my communion in 1992. I did, like you did, the purgatory, the Catholicism. My attitude, my belief was, I was born Catholic, I will die Catholic. No one will change my mind. But I did the opposite what God says into the Bible. I live in fornication, lie, resentful, anger, stealing. You name it the list. I did all. Stealing. And then me in my head it says, I'm a child of God. I'm a Christian. I'm a good person, and I'm going to heaven no matter what. Because I was blind, spiritually, not physically, because I was naive. I was living in the deception. Now, how I know this, because in 2015, August 23, I will never forget the date, I gave my life to Jesus. The moment I started read the Bible, by the help of the Holy Spirit, whatever the Bible says, whatever the Catholicism says, it was false. Because Jesus from the Bible and Jesus from the Catholicism, it's not the same Jesus. True that. But I don't know much, but I know that. I know. Hey, hallelujah. Because Jesus says the only way to go to heaven, you must be born again. Means in the Greek, ganao hanoten. And the word repent means in the Greek, metanoia. Means you have to admit sincerely that you're a sinner. You cannot save yourself. It's not by doing good works that will save you. It's not by reading the Bible, go to church 24/7. It's when you put your faith and trust alone in the Jesus Christ, your Lord and Savior. I'm going to give you an example. Lord, I repent of my sin. I confess of my sin. I admit I'm a sinner. The Bible says we're all sin. I did a lot of stuff, Lord. I put everything into the cross. I surrender my life, my heart to you completely, Lord. I know you're the only truth, the life, and the way. No one comes to the Father but through you. I believe into your word. I believe not only you're the Son, I believe you're God himself in the flesh. Lord, I confess you as my Lord and Savior. I receive you into my heart. The moment you do this, God's going to live into your heart. Because the Bible says in Ezekiel, he's going to remove the heart of stone. He's going to put a heart of flesh. He's going to put his spirit in you. And the moment you do this, imagine, again your example. From this moment, today, you become a child of God. Today, you become my brother. And then God is going to retain your name. We are. Right in the book of love. We are connected. We are connected if we want to connect.
Yeah, the only But you way. have to accept Jesus like your own Of Savior. course. But I If you- accept him. But I don't just accept him though. I accept there's a lot of other saviors that are doing No, the there's same. only one. They're doing the same work. There's only one Savior. No, not saviors, but spiritual teachers, good people that also talk about Jesus, like Prince Buddha. No, Buddha's not. No, that's all false Like what gods. we want to Well, say to you. their Buddha- their Buddha- instructions are not bad. They're not evil. They're not bad intentional. They're not. The book of Acts, chapter 4, verse 12, it says, "There's no other name you can be saved. The only person who can save you is Jesus Christ. Then maybe- It's not Buddha, it's not Krishna, it's not Dalai Lama, it's not Allah. You can name it all the list. No one. Because you know who God? I can save myself though. Also, You cannot save yourself. I believe that I can. According to you're good according to who? To you. You're not to God. Well, I am. We're Because- connected to God. God is inside you. It's inside of me. Because I received, she received. I received too. I at one point I did receive. How did you receive? When I decided to cross Canada when I was 17 with like no money, 8th of March, I hitchhiked across Canada and I traveled like the whole continent, like from east to west. It took me 8 days, and then I had spiritual awakening. Like I realized a lot of things, a lot of questionings in my mind were questioned, and I wasn't worried anymore. But, can you give me an example? How did you accept Jesus Christ? How? Well, I accepted it in like asking questions about with people who know a lot about it, and also what scares me and what like makes me rigid is the intensity when I talk with some people that are preaching the name of Jesus. Yes. It makes me like it gives me anxiety almost. You shouldn't do that. You know what I mean? But because when you mention the name of Jesus, anxiety is supposed to be gone. Because in the Philippians chapter 4 verse 6, don't be anxious. No, but Jesus would so much I believe say that Buddha did a great job, and also like and others like that were on the planet that Did Buddha die for you? no he actually did. He died for everyone, for all the poor people. He stopped eating, and he meditated My under sister a tree. in here said it's only Jesus died on the cross. Can I Remember? say? Of course. Can I say something Yeah, of to course. you? Go ahead. I just want to say to you without judging you, but I just want to say You can. The Bible said we cannot go in idolatry, because if you put your faith in someone else, it's not a problem because you want. The problem is not the thing that you see Buddha or whatever. The problem is you make your confidence in others, other faith. The Bible is clear with the Testament, the Old Testament, and the Ten Commandments, and it's still. And so for the New Testament, you have to follow the Ten Commandments, and idolatry, you cannot go into idolatry. Idolatry the is Bible heaven, said right? you're gonna serve God only, and you cannot have other gods. Before me. You cannot have other gods before But of c'est Him. what she says. It's Tu peux le idolatry. dire en français aussi. C'est idolâtrie. La Parce que part- si moi j'ai pris, moi c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est mon temps que moi I go to my house tonight and I have a Buddha statue and I start praying. I believe you died for me. Automatically, it's idolatry. To the God, you're praying to the statue, and that's why it's adultery. You're just giving your respectful obeisances. Just like thank you for We have to say thank you to only one, Jesus But Christ. why not? Because Why there, just one though? It takes away from Why the Holy one? Spirit. Why That's just why- one? Yeah, man. If you have a statue, whatever, no matter what, Jesus it isn't is. jealous. Yeah, no, yes, he's a jealous God. No, that's not a In good thing. Exodus, That's not a great thing. Though jealousy is very. it's very not a bad. jealousy what you think because I know what you mean. I know. I understand. If you have a statue, whatever you can do statue, whatever it is, and you see something happen, I'm gonna believe you. You know why? Because even the devil does the miracle. Yeah, well, he does his job. Remember The what devil Pharaoh does his work. in the Pharaoh with Moses? No, I didn't. He dropped 2 steaks, he became You need snake. to read your Bible, though. No. T'as besoin de lire ta Bible. Ben, Parce c'est- que la parole... j'ai peur de pogner la mauvaise. Comme j'aimerais ça pouvoir lire la bonne pour pas que ça rentre dans ma tête. Prends puis que ça le fasse- Louis II. Quand Louis
8 secondes. 1910. Je peux le trouver sur Internet, ça? Tu peux Il y a, trouver sur il y a Internet. une librairie de chrétiens sur Mylène puis Henri Bourassa, le terminus Henri Bourassa, Ouais. la rue Mylène, juste au coin, c'est une librairie CLC, puis tu as toutes les bibles en anglais, en espagnol, en italien, C'est à français. côté du temple là, de Wing Chun? Il y a là? comme un cimetière à côté, mais c'est juste sur la rue Mylène, c'est caché. Ok, vraiment Milan- caché. Milan. Ouais. Milan. Sinon, tu vas sur ton téléphone, tu marques librairie CLC, à côté, near me en anglais, and then they're going to show you all the library, like my sister says, Bible. But you prefer more in English or in In English to read, for sure. And if you, I suggest you, as a beginner, NLT version. It's a Bible study. It's a Bible study. So, I have it. so it prepares you, and like, It's more easy to understand. It's more easy. yeah, introduction. And start with the book of John. Can I say something? Have you ever heard of, I'm questioning you, you know more than me for sure. The Book of Enoch, what is that? No, the book is not about. Look, I just want to say to you something, okay? Okay. Really want you to listen until the end, okay? Que vous écoutez jusqu'à la fin. First Bible, before the King James Version, that's, Enoch? yeah, that's Yeah, I know. Yeah, part of the Bible. I really want, Just the first part of the Bible. I just want to say to you something. The Bible says we have all sinned. And the Bible said one day Jesus is going to come back. The problem is not to be a good person or try to don't sin. But the Bible says we already have sinned. And we need Jesus to clean. Because he died on the cross for our sin. Je vais le dire en français. Il est mort à la croix pour nos péchés. Et si on met notre foi en lui, il nous promet qu'on va avoir la vie éternelle. Et mon but aujourd'hui Mais est moi, pas... je crois que déjà qu'on Oui, va oui, avoir ma vie éternelle. laisse-moi. J'ai une vie éternelle. Je vais juste laisser que tu me laisses terminer. Je suis désolé, madame. Parce que même, t'as beau croire, mais on a besoin de... Parce que nous, on est nés avec une nature pécheresse. Et c'est pour ça que je vais te faire l'invitation d'accepter Jésus dans ta vie et que tu te réconcilies avec lui. Est-ce que tu veux faire une prière avec moi? Bien sûr. Alors tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur personnel. Je t'accepte comme mon sauveur Et Seigneur et personnel. Seigneur personnel. Seigneur, je reconnais que tu es mort à la croix, Seigneur, je reconnais que tu es mort à la croix, ressuscité 3 jours après ressuscité 3 jours après, pour avoir la vie éternelle. pour avoir la vie éternelle. Écris mon nom dans le livre de la vie Écris mon nom dans le livre de la vie et ne l'efface jamais. et me l'efface jamais. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu Jésus te t'aime. bénisse. Hein? Dieu t'aime. Comment Dieu tu te sais ça, bénisse. mon frère? Pardon, ben c'est puissant, c'est sûr. Je ressens la powerful energy, for sure. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en The toi. Holy Spirit. Amen. C'est le Holy Spirit. Amen. Alors, j'ai juste te dire que Jésus t'aime. Amen. Et Dieu te aujourd'hui, tu es comme un frère en Jésus-Christ. Amen. Là, je vais te donner un gros conseil. Cherche Jésus de tout ton cœur. Est-ce que tu veux une Bible? Tu aimerais ça avoir une Bible en français? Absolument, sûr. En français? Ok. Je sors de la ville bientôt. Je m'en vais en Gaspésie. Promesse que tu vas la lire. Et je veux pas que tu la jettes. Mais j'ai pas besoin de te promettre, mais je vais la lire. Mais si tu veux que je te promette, je te promets. Je te promets que Et tu promets que tu vas pas la jeter. Non, je ne vais pas la jeter. C'est le plus important. Je te fais Mais- cadeau. mais ça serait une offense de jeter un cadeau de ta personne. Je ferais pas ça. Amen. Promis. Alors, Je peux t'assurer que je vais le lire puis je vais le préserver. Amen. Alléluia. 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 est-ce que tu veux accepter Jésus dans ta vie? What's your name, by the way? Tu Oliver. veux-tu faire une prière de repentance? Oliver. Comme lui, là. Do Olivier you want Godet Happy. to accept Jesus My like last your name's own Happy. Savior, like he did? Really? To reconciliate yourself with him. I already have. Okay. But I just pray then the grace of God is on you, because the Bible said we already have sin and we know we believe in him. But the point is, the sin is in us, is on the blood. But the point is to reconcile yourself, because you cannot save yourself. Even if we try to do good works, it's not that, because every day we sin. And the problem people think we don't need to repent.
But my thing I want to make, my invitation is to say to you, if you want to make a little prayer to reconciliate with him. Sure. OK. T'es-tu bon en anglais? Yeah, of course. Yeah, of course. Thanks. C'est juste la prière de réconciliation. They're well intended. Just to let you know that it's not by coincidence that you're here, you guys. It's not I don't by believe in coincidence. It's not by coincidence. Everything because happens for a God has a reason. plan for you. He loves more than I do. He loves you more than anybody because He died for you that we're not supposed to deserve it. I'm going to give you an example. Imagine you commit a big crime. You go to the court, and then the judge is ready to judge you, but suddenly someone enter. He says, "Judge, I take her case." What's your reaction on that? That's what Jesus did on the cross for you and for me. Because the Father wants to put His wrath on the earth. He says, no, son, no, Father, I'm going to go. Because I have a plan. I want to break the scheme of the devil. Because the devil hates you, but Jesus loves you more than I do. The devil wants to kill, steal, and destroy you. But I'm here because Jesus saved my life. He saved her life because I was in the street, not homeless, but I was a Catholic for 34 years. I live in the sin, I live in fornication, and God and changed my life. And I care about you. He cares about your soul. But her and me, we're not here to force you. Amen. It's your choice. Oh yeah, of course. The day of salvation is now. Damn right it is. You want to give me your life? Okay. I want to do a prayer. Repeat after me, okay? Heavenly Father, who art in heaven. Heavenly Father, who art in heaven. I want to say thank you, Father. I want to say thank you, Father, for this day. for this day. I confess with my mouth. I confess with my mouth. From this moment, From this moment, I believe I believe that Jesus that Jesus came 2025 years ago, came 2025 years ago, born to a virgin woman Mary. born to a virgin woman Mary. He did the will of His Father, He did the will of His Father, died on the cross for my sin. died on the cross for my sin. On the third day, On the third day, He rose from the tomb. He what? He rose from the dead He rose from the tomb and proved to him that He is the Son of God. and proved to him that He is the Son of God. Dear Lord Jesus, The Lord Jesus, from this moment, from this moment, I recognize myself I recognize myself that I'm a sinner. that I am a sinner. I cannot save myself. I cannot save myself. It's only You who can save me. It's only You that can save me. And from this moment, And from this moment, dear Lord Jesus, the Lord Jesus, I repent, I repent, I confess, I confess, I renounce I renounce all my sin to You. all my sin to You. Please forgive me Please forgive me from this moment. from this moment. Thank You. Thank You. And from this moment, And from this moment, dear Lord Jesus, the Lord Jesus, I accept You, I accept You, I confess You, I confess You, I receive You I receive You as my Lord as my Lord and Savior. and Savior. Come live into my heart. Come live into my heart. I surrender I surrender my life, my life, my my heart, completely to You. completely to You. Thank You, Father, Thank You, Father, for Your Son. for Your Son. I'm Yours. I'm Yours. You're mine. You're mine. Give me Your strength Give me Your strength and Your grace and Your grace to do Your will. to do Your will. In Jesus' name. In Jesus' name, Amen. amen. Hallelujah. Hallelujah. From this moment, you're my sister, you're a child of God. Your name is written in the book of life. Today it's a party. You know what the Bible says? There's a huge party in heaven for one person who repents. May I believe this is not by coincidence. So there's a potluck Because you know why? Because she preached the gospel, I preached the gospel, We're in the middle of Earth. and you were your people that you're open to listen, Yeah. and you made your own choice. We didn't force you because we care about you. She cared about you. Open-minded, spiritual living people. Yeah, I know. We have to be careful because Yes, you're right. because a lot of people they mix Jesus with New Age. New Age is not from God. New Age, horoscope, AI. astrology, yoga. Be careful. It's the like she said, the Bible, the Word of God. Yeah, there's hidden little subliminal stuff in there Yes. that fuck with your mind. Yeah, for sure. You're right about that. No worry, but just ask God for you to give you the grace and the strength to follow in obedience, to follow in faith according to His will. Because now the devil is under your feet now. Can I try something with the mic? Okay, go ahead.
Yeah! That's a gift from God, man. God give you a gift. You're going to use this gift for the glory of God. Yeah, I want to get a mic. I just realized that right now, like, when I get money, I want to get a mic. I'm so happy for you. I'm so happy for both of you. And God is more happy than I do. Yeah. Thank you. I have to say thank you to Jesus, not me. Sure, man. Jesus love you. There's everything that's going on today, what happened, it's not coming from us. It's coming from God, from the Lord. Man, I'll tell you something. It's the first time that I talk to Christians and I stop to talk to them and it ends up being good vibrations. All the other times... You know what I'm going to answer to that. The vibration, it's not the vibration. It's the Holy Spirit who drag you to us. For her and me to preach the gospel Because you guys and are to cool, answer though. the question. Yeah. And you, both of you, made their own choice. Yeah, exactly. Because, well, according to the vibrations that you guys were presenting, because else we wouldn't know. No, because me, when Cool, people accept Christ, you know what I told them? If you do it for me, I'm not doing it. If you really want to receive Christ, you have to do it for Him with all your heart. Yeah. Because Jesus says, if you look for me with all your heart, it will be found by you. He has a plan for you. I'm so happy for you. My name is Bruno. Bruno? Yes, and you? Oliver. Emily. Oliver Twist. Emily and Oliver. Born again Christian, your name is written in the book of life. Now she give you a Bible in French, I'm so happy. That's the biggest gift of Christmas. Can you take that? I just gonna The Bible, yeah. Tiens-moi ça. Ouais, je vais aller chercher quelque chose dans mon sac. Je sais, quand tu peux aussi. Just 1 second, I'm gonna give you something. Bonjour tout le monde, c'est encore moi, c'est Bruno Gentile. Aujourd'hui, on est samedi le 27 décembre 2025. Aujourd'hui, j'étais allé prêcher l'évangile de Jésus-Christ avec mes frères et mes sœurs au métro Saint-Laurent. Je suis présentement au métro Saint-Michel, mais direction du métro direction vers Saint-Michel, je suis au métro Jean Talon. Je suis en direction pour aller à la maison. Juste pour vous te dire qu'aujourd'hui, c'était puissant. Toute la gloire va au Seigneur. Tout le crédit va à Jésus-Christ parce que rien qui vient de moi, rien qui vient de ma soeur et rien qui vient de mon frère, c'est tout pour la gloire du Seigneur, tout pour sa gloire, son crédit pour exalter son nom. Aujourd'hui, j'avais des frères et des sœurs qui ont prêché l'Évangile. Ça brise le cœur que le monde rejette l'Évangile. La lumière est venue à eux, mais ont préféré les ténèbres. Ça fait que c'est ici que je termine. On se dirige pour une prochaine fois. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Amen.